Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 29 de mes podcasts créatifs. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait 3 fois que j'enregistre le début, donc j'en ai un peu marre. Donc cette fois-ci, c'est la bonne, j'espère. On croise les doigts. Et voilà, et c'est parti. Donc je suis Mylène, alias Folie Ordinaire. On approche du 30e épisode. Ça devient... Je sais pas, ça me paraît énorme. Et en même temps, je suis super contente de revenir à chaque fois, même si des fois, il y a des laps de temps énormes. Donc vous avez vu, j'ai encore changé d'espace. La petite fenêtre derrière, c'est celle devant laquelle j'enregistrais avant. Donc je me suis créé un petit atelier. Donc c'est encore en bazar derrière. Il y a le bureau de monsieur qui est par là, mais caché, vous ne le voyez pas. Donc en fait, c'est une pièce à l'étage de la maison qui est traversée en fait pour aller de notre chambre à la chambre de Samuel. On est obligé de passer par cette pièce. Donc ça a été conçu avant qu'on achète la maison. Donc c'était déjà à peu près fait comme ça. Elle nous a servi de salle le temps qu'on fasse les travaux en bas et maintenant du coup elle nous sert de bureau et d'atelier pour moi. Donc on a récupéré des meubles qu'on avait d'avant pour notre ancien meuble télé qu'on avait en dessous, Ikea, et on a acheté des plans de travail en sapin. Et monsieur m'a fait un beau petit espace. Voilà. Donc je me mets devant la fenêtre pour pas gâcher la luminosité. J'espère que je suis face à une autre fenêtre. J'espère que ce sera pas trop lumineux ou que ça ira au niveau de la lumière, on verra. Voilà, vous me direz. On va partir parce que j'ai pas envie de traîner. Parce que je me dis, ça fait 3 fois que j'enregistre. Et du coup, c'est enfin, j'enregistre, j'ai enregistré 2 fois 5 minutes et maintenant cette fois-ci. Donc j'espère que ce sera. Donc on va y aller avec la partie tricot. Et la dernière fois, je vous avais demandé si... Donc la dernière fois, c'était au mois de novembre, voire octobre. Je vous avais demandé si vous préféreriez que mes propres designs, je vous les présente dans les podcasts ou dans un petit format vidéo à côté. Et vous avez été très partagés. J'ai eu beaucoup de réponses. Merci beaucoup, ça m'a aidé à trouver. Et en fait, je pense que je vais faire les deux. Je vais vous les présenter succinctement dans les podcasts, parce que c'est ce que je tricote. Et je ferai un peu plus de détails pour celles qui veulent le tricoter. Je ferai une petite vidéo par exemple de 10 minutes, vous pourrez aller les retrouver à côté pour avoir plus de détails, pour savoir si vous pouvez ou si vous voulez ou pas vraiment le faire. Je me dis que ça peut être un support intéressant autre que les photos, parce que c'est vrai que des fois on achète des patrons sur des photos et on a peu de détails de données. Donc là je me dis un petit support vidéo ça peut être sympa pour faire pour moi de la promotion, et puis pour vous ça peut être aussi donc un moyen de connaître les techniques utilisées ou les difficultés. Voilà, donc là il est sorti déjà il y a 2 mois, donc je vais pas faire cette petite vidéo mais je les ferai pour les prochains. Et par exemple, donc là c'est le gilet Carita que vous avez adoré et je vous remercie, vous êtes toutes les semaines un peu plus nombreuses à l'acquérir et ça me fait toujours très plaisir de voir vos versions. Notamment c'est Vali Valou qui vient de finir la sienne, donc elle est malade, elle n'a pas fait de pot au porté, mais du coup j'aime beaucoup sa version. Dans un très beau jaune moutarde. Voilà. Donc voici Caretta en entier, avec les manches. Et donc on a un col assez échancré avec des côtes torse en haut, une bande de boutonnage et j'ai fait le modèle vague. Donc c'est vrai que maintenant on le retrouve assez souvent, mais moi quand je l'ai vu il y a quelques années, j'ai eu envie de le mettre sur un gilet. Et voilà. Donc c'est un modèle qui a 2 cm d'aisance positive et j'ai voulu épouser la courbe corporelle comme j'ai mis dans le patron. Donc la taille et les hanches, donc il y a des diminutions et des augmentations. Je sais qu'on n'est pas obligé de les faire, du coup vous aurez un pull droit. La fameuse Vali Valoum, c'est celle qui elle l'a fait. J'attends le retour photo. Je pense que c'est une très bonne idée aussi. Parce que le problème de ce patron, du coup, enfin le problème, je me vends pas là. La difficulté de ce patron, c'est de choisir la bonne taille. Comme il est près du corps, il suffit qu'on soit pas sûr. Et du coup, on va se retrouver avec un gilet trop serré qu'on ne peut pas fermer. Alors, c'est une difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est la laine. Donc moi, j'ai utilisé une laine Yarn by Simone, une sport, coloris Blue Suede Shoes, que j'adore. Donc Simone va râler en voyant les
nuances, car elle ne veut pas faire de nuances comme ça, elle pense qu'elles sont trop prononcées. Moi je les aime bien. Je pense que c'était un des premiers bains, du coup, des premiers essais. Bon, par contre il y avait des nuances entre les écheveaux, donc j'ai alterné, en fait là je fais tous les 2 rangs, je change d'écheveau pour atténuer les différences de bain. Même si c'est la même casserole, ça peut être différent, la même casserole, la même marmite, ça peut être différent suivant que les chevaux soient en haut ou en bas. Donc voilà, donc on a le motif avec du jersey en vert autour du motif et dans le dos. Et les manches, je les ai faites en jersey en droit parce qu'on sait bien déjà que les manches c'est chiant à faire. Alors si en plus c'est du jersey en vert, on va s'arracher les cheveux en rond. Donc je les ai fait en endroit et je trouve ça plus joli en plus. Je trouve que ça, voilà, je trouve que ça marque bien la texture. Je l'ai voulu assez long. Et alors du coup on a aussi donc en bas on a des côtes torse qui suivent en fait c'est les mêmes côtes que sur le motif. Et elles sont continues par des côtes du bas et sur les côtes du haut et les côtes du bas ça se retrouve. Alors il est en top down, je ne l'ai pas dit. On fait de haut, on fait le yoke, l'encolure et après on laisse les manches en attente et on fait le bas. Pour le bas, comme il y a des augmentations au niveau des hanches, j'ai fait une technique particulière que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait joli. Par contre, il faut savoir que ça a tendance à faire porter, ça fait quand même une espèce de légère pointe. En fait, sur le côté de votre hanche, ça va faire une légère pointe comme ça. Mais c'est léger. Enfin, moi, je trouve ça joli, mais après, tout le monde n'aime pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour rapide. Donc celui-ci je l'ai commencé il y a un moment quand même, mais je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin il n'y a pas si longtemps, j'ai fini en septembre ou octobre. J'ai eu du mal parce que j'avais peur en fait. Pas confiance en moi. Voilà, donc ça c'était mon gilet carré. J'en suis contente, je le porte, il me tient bien chaud. Voilà. Le projet suivant qui est fini, c'est le pull poncho qui s'appelle Winter Wine. Donc c'est Paul qui l'a fait. Celle qui fait aussi les laines Urso, Yarn & Co. Et donc elle a fait une version automne, une version hiver. J'espère qu'elle fera été et printemps, on verra bien. Et donc c'est un pull qui a une grande encolure en jacquard et après elle fait manche chauve-souris et on a un petit corps avec des côtes et puis à la fin des manches on a des côtes aussi bicolores. Donc je vous montre en entier avant de vous montrer les détails. Donc le voici. Hop, et les manches. Donc j'ai adoré sur ces mosses. En fait, je vous ai dit l'année dernière, j'ai refait du jacquard et une fois qu'on a trouvé la bonne tension, en fait, je trouve ça tellement addictif que j'ai voulu en faire. Et celui-ci, j'ai adoré. Entre les petits sapins, les petites feuilles, les petits verres de vin, les petits flocons, enfin, j'ai trouvé super. Et les couleurs, j'en parle pas après. Parce que... Donc les couleurs. Donc là, j'ai mis énormément de temps à faire. J'ai mis plus d'1 mois à faire le jacquard en fait. C'est très long parce qu'il faut suivre le motif. Il y a beaucoup de mailles à la fin. Il y a près de 400 mailles je crois à la fin. Parce que les manches du coup elles arrivent quand même bien basses. Le motif arrive sous la poitrine. Donc voilà. Et du coup après le reste a été plutôt vite. Mais j'ai quand même été vigilante parce que je sais que c'est pareil, c'est un modèle où il faut très très bien choisir sa taille. Donc Paul m'avait conseillé de choisir 20 cm d'aisance positif au niveau de la poitrine pour pouvoir justement lever les bras. Donc j'ai suivi ses conseils, j'ai pris la taille M où j'ai vraiment du coup 20 cm d'aisance positive. Et par contre, j'ai essayé vraiment au fur et à mesure le pull, c'est-à-dire que j'ai pas suivi les recommandations de taille du bas du pull parce que en fait je voulais que ça m'arrive à un certain niveau pour que quand je lève les bras et qu'il remonte un peu, j'ai pas le ventre à l'air. Donc du coup si on regarde, il m'arrive, vous voyez pas parce que je suis trop petite, il m'arrive plutôt bas, en fait il m'arrive vraiment au niveau, je sais pas, de l'aine. Et quand je lève les bras, du coup, j'ai pas le ventre à l'air. Je reste à bonne hauteur.
Et du coup, j'ai fait pareil pour les manches. Donc moi, je les voulais bien grandes. Je l'enfile pas en entier, si je pourrais. Donc voilà, les manches, je les voulais bien grandes, mais comme ça, quand je lève les bras, en fait, je suis pas embêtée parce que oui, c'est un pull chauve-souris, donc forcément, quand on lève les bras, ça remonte un peu. Mais comme tous les pulls chauve-souris. Je sais pas si ça s'appelle chauve-souris. Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça. J'avais acheté 2 t-shirts petits bateaux que j'adorais en format chauve-souris. Je les ai mis beaucoup. J'ai perdu le noir, j'ai toujours le gris, mais je le mets moins. Hop, allez, je vous fais une petite démo. Hop. Et la laine, je vous en parle même pas, je la trouve magnifique. Hop. Donc voilà, et on voit bien l'effet chauve-souris. Par contre, du coup, quand je lève les bras, vous voyez, ça remonte un peu, mais c'est pas non plus déconnant. Alors oui, ça fait un pli là, mais c'est comme ça. C'est aussi le motif, le modèle qui fait que... Bon, c'est pas un modèle avec lequel on va faire les poussières sur les étagères ou danser toute la nuit. En même temps, quand on danse toute la nuit, on a chaud, on garde bas. Voilà. À moins que, peut-être au Canada. Peut-être pas si chaud que ça en ce moment. J'en sais rien. Pour les laits, j'arrête de m'éparpiller. Vous avez donc, je sais pas si on voit bien, le Bordeaux. Alors le Bordeaux, c'est mon dernier Submit de Simone, Yarn by Simone, en figurine. J'étais un peu dégoûtée que ce soit le dernier, mais bon, c'est comme ça. J'ai utilisé tout. Et maintenant, ce sera à d'autres couleurs. Je ne sais plus les noms de ces nouveaux rouges. Mais voilà, elle a plus colorant là, donc je l'aurais pu. Le gris, c'est précieuse... Non, je me mélange. Précieuse émeraude? Non, précieuse amazonite. Je crois que c'est précieuse amazonite, mais j'ai un trop doute. Il faudrait que je revérifie sur Ravelry. Précieuse amazonite, donc j'avais un écheveau en stock et du coup je suis allée chez Laurence Graines de Laine pour trouver la 3e couleur. Normalement Paul elle recommande de faire une couleur foncée pour le jacquard et une couleur claire et puis de faire l'autre partie pour une couleur foncée. Et en fait moi j'avais pas envie. Et du coup j'ai fait 2 couleurs foncées, pas ton sur ton mais plutôt foncé. Et après j'ai trouvé la 3e couleur qui se nomme Et un jour une femme, donc de Crème de Laine, et qui a de magnifiques nuances. Et en fait, on retrouve mon gris de Précieuse Amazonite et mon Bordeaux de Submit. Donc, il est tout à fait cohérent. Il est magnifique. J'adore le porter. Pourtant, je ne l'ai pas porté beaucoup encore. Il a séché à peine de la semaine dernière. Et voilà. Les manches aussi, j'adore la finition des manches. Elles sont épaisses, du coup, elles sont dufteuses. On a bien chaud. Au poignet. Je me demande même si j'aurais pas dû faire ça pour le bas des côtes en bas. Ici, là. Du coup, j'en ai une robe qui remonte ici. Vous voyez les rangs de côtes. Je me dis, ça aurait été super beau aussi avec le rappel de rouge, mais j'en aurais pas eu assez. Voilà. Donc ça, c'était pull poncho winter. Ouais. Je vais peut-être le garder, je le trouve trop beau. Il n'est pas trop fier. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer 2-3 choses. J'ai 2 tests parce que j'ai pas su dire non. Parce que non, il y en a un. Alors j'ai un test pour Christine alias Oui Mardis que j'ai croisé à la Grande Mercerie. Elle avait un pull magnifique et je lui ai dit 36 fois. Et en fait, elle m'a dit bah, si tu veux, je vais le mettre en test. Je te propose de le faire. Donc je lui ai dit oui. Alors au début je savais pas quelle, je me suis dit voilà que je rachète de la laine, j'aurais pas dû dire oui, toujours sur les coups de cœur comme ça. Et en fait j'avais la laine en stock, j'avais acheté à un salon CSF il y a quelques années de la laine Laféfil, hop, celle-ci de la figurine, et c'est coloris Masala. Donc j'en ai 3, donc j'ai assez. Et le pull, donc j'en suis au début. Donc c'est un pull en bottom up. Cette fois-ci c'est le contraire. On commence par le bas et on monte. Donc c'est un pull avec des torsades, du motif et puis 2 motifs différents, des torsades. Non pas des torsades et des tresses. Alors vous n'allez pas voir grand chose. Donc au début on a les côtes.
Et après, donc on a les motifs. Donc chez moi, c'est naissant. Il y a un point d'abeille, nid d'abeille. Ici, vous avez la tresse naissante. Et ici, vous avez le point texturé. Donc voilà, c'est vraiment le début. Hein. J'ai commencé il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Je vous montrerai plus la prochaine fois. Et je vais aussi faire un test, mais alors je me rends compte que j'ai pas pris la laine, donc tant pis. Pour Anna. Donc ce sera un petit pull pour Samuel en jacquard aussi. Avec un petit gilet, un petit pull. Un petit, je sais plus. Un pull. Pull mariéqué. Oui, c'est ça. Donc pareil, il y a un motif en jacquard comme ça. Donc j'ai choisi de le faire avec de la laine que j'avais. Donc c'est pas mal de By Simone et de graines de laine pour changer. Donc dans les tons bleus. Le gilet majoritaire, il sera bleu ciel. C'est le myrtille de Simone. Et après, j'ai pris des restes, j'ai des restes écrus, gris, non, bleu foncé, bleu, non, gris, je sais plus, bleu gris, dans les bleus gris. Ouais, c'est ça. Donc j'ai voulu commencer ce week-end et en fait il faut commencer par les manches et je fais pas les manches en Magic Loop parce que ça m'irrite au plus haut point, j'y arrive pas, ça me gonfle totalement. C'est le genre de truc où je serais capable de jeter le tricot parce que ça m'énerve tellement que du coup j'avais pas les bonnes tailles d'aiguilles, les petites aiguilles Yaya en 23 cm, donc je les ai commandées sur les Nitricot. Donc je vais recevoir les deux nouvelles tailles. Normalement ça se trouve c'est même déjà dans la boîte aux lettres. J'ai pas été vérifier le courrier, mais voilà. Donc je devrais commencer et alterner les deux. Parce qu'en fait la date de rendu c'est les deux en même temps. Je suis un peu emballée. Donc je vais croiser les doigts et tricoter avant. Et avant de... Et je m'éparpille encore plus. Pas bien. Parce que j'ai aussi commencé, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur Instagram un motif que j'ai fait, donc c'était lundi. Parce que à la grande mercerie, j'avais trouvé, j'avais été voir, alors c'est Anniline, oui c'est Anniline, je sais plus son prénom, pas bien. Donc la personne qui a fondé Anniline était à la grande mercerie et elle est la distributrice officielle de BC Garn. Donc BC Garn. Ici, on a la semi-afflammée, donc c'est une laine worsted bio, 100% laine. Elle est donc mèche. Et en fait, je me suis dit un bonnet comme ça, ce serait trop bien. Alors les couleurs, elle avait été dévalisée, j'ai pas eu trop de choix. Mais ce gris me plaisait bien, surtout que j'ai mon manteau gris et orange qui est fini. Donc ça va être parfait. Et donc j'avais fait plusieurs essais. J'avais envie d'un bonnet un peu rétro années 30. J'ai fait des essais. Ça m'a pas plu. En fait, la laine, comme elle est mèche, du coup, ça rendait pas bien. J'ai fait des points texturés qui rendaient rien. Parce qu'avec le côté mèche, c'était pas joli. Donc du coup, je me suis dit, j'ai regardé ce que j'avais fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui rend bien avec cette laine? Donc c'était le jersey en vert. Et du coup, un motif sur le dessus en jersey en droit. Et donc, j'ai trouvé. Donc je me suis arraché les cheveux pour faire... Non, je rigole. Je me suis pas arraché les cheveux, mais je me suis battue avec Word et une police d'écriture spéciale pour faire mon diagramme, parce que je ne sais pas partir de rien en fait. J'ai mis le diagramme que j'avais en tête sur papier, et après j'ai commencé à le tricoter. Donc j'ai fait ça hier soir. Hein. Ça va très vite. La worsted, c'est 8,5. Et donc, hop. Je peux vous montrer. Donc on a du jersey en vert, on a des côtes, hop, et puis on a un motif naissant. Téli. Ça s'entrecroise. Je vous jure, à la fin, ça donne un vrai motif. Hein. Là, pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Un quadrillage. Non, c'est pas un quadrillage. Voilà, c'est une laine qui est très agréable à tricoter. Et j'avais peur parce que du coup, je l'ai démontée 2 fois. Et je me suis dit, je vais abîmer la laine. Et en fait, non, pas du tout. On ne voit pas la différence entre la laine que j'ai rebobinée et la laine en plâtre. Elle est de très bonne qualité. Donc, excusez-moi, je viens de voir mon voisin qui roule et son gamin qui saute par la fenêtre, enfin dans la voiture. J'étais un petit peu choquée. Il va rouler dessus. Voilà, donc pour la partie tricot, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et là, vous m'avez perdu
Voilà, carboné. J'espère qu'il sera à la bonne taille. Je pense que oui. Normalement, j'ai à peu près bien calculé. Il n'y a plus qu'à finir de tricoter. J'espère surtout que j'en aurai aussi assez. J'ai 200 mètres. Ça devrait aller pour un petit bout. Voilà pour le tricot. J'ai l'impression que ça a été un peu vite, que j'ai été un peu vite, mais c'est pas grave. La partie de couture, j'ai peu de choses à vous montrer. Mais on va quand même passer à la partie couture. Donc, les dernières fois, je vous avais montré la Stasia Dress. Donc, c'est un modèle de couture en jersey que j'avais fait avec les grosses anémones noires et blanches avec le fond camel. Donc, je l'adore, je la mets très souvent. Sauf quand j'ai la flemme de repasser, mais sinon je la mets. Et du coup, j'en ai fait une deuxième. Je sais plus si je vous l'avais montré. Elle n'est pas repassée parce qu'elle vient juste d'être lavée. Et donc je l'ai faite en bordeaux avec un bordeaux que j'avais. Il me semble que je vous l'ai montré. C'est un jersey que j'avais acheté, je sais plus où, Pretty Mercerie ou non pas Pretty Mercerie, je sais plus, Pretty Mercerie ou la Panda Loves Fabric, qui est pas forcément d'une super belle qualité par rapport au jersey de Helvelican Design, donc les anémones que je trouvais chez 36 bobines, mais voilà, je trouve beau. Vous avez vu là, on voit bien quand je bouge les plis que ça fait. En plus j'ai ma robe en dessous qui rebique. Voilà, donc ça c'était ma robe. Et du coup j'en ai commencé une troisième avec un jersey que j'ai trouvé chez Filetic, donc à la Grande Mercerie. Alors elle est coupée depuis un moment. Depuis la semaine dernière je me dis qu'il faut que je la couse. Et je l'ai toujours pas fait. Je voudrais juste déplier un morceau pour vous la montrer. Je sais pas si je peux. Hop, pour vous montrer la couleur. Alors ça fait une couleur jean. Comme ça. C'est un bleu gris. Bleu. Non, en fait, il est très bleu. Ça fait bleu jean. J'aime beaucoup. Ça va faire une petite robe de plus. Ça se la mettre à l'école. Elle est pratique. Elle est confortable. Elle ne serre pas. Elle ne montre pas mes fesses. Parce que ça, c'est toujours important pour l'école. Des fois, j'ai l'impression d'avoir deux garde-robes. J'ai la garde-robe école et la garde-robe maison. Avec des robes un peu plus courtes parce que j'aime bien. Même si j'aime pas trop montrer mes fesses. Voilà, donc ça c'était ça. Et je vous ai parlé aussi la dernière fois de la jupe rose de chez Machine Pattern que j'avais commencé à faire donc pour la finir pour la Grande Mercerie, pour la montrer à Aurélie de chez Machine Pattern. Et je l'ai finie, donc elle est ici. Il y a un beau rayon de soleil, du coup ça va. Non, c'est bien. Le soleil c'est nickel. Donc elle est ici. Alors, je vous avais dit j'avais peur parce que j'ai utilisé donc une suédine de chez Mondial Tissu que j'avais il y a longtemps. Et il y a quand même 7 épaisseurs à la fin avec la ceinture. Donc la ceinture n'est pas la plus belle du monde. Mais j'en suis bien contente parce que ma machine a résisté et qu'elle est assez rigide. Il faut que je refasse le bouton pression parce que il a cassé, tout simplement. Donc là il tient, mais quand je la porte, elle s'en va. Elle saute. Et donc là, vous avez le devant ou derrière, très bonne question. Non, la ceinture, je la mets toujours à droite parce que je suis droitière. Donc là, vous avez le devant. Donc, je l'avais doublée avec une viscose, un reste de viscose Mondial Tissu. Et elle est pareille, elle est super agréable à porter. Il y a juste une chose que j'ai pas faite. Mais en fait, ça me choque pas. La suédine, ça ne s'effiloche pas. Ou presque. Du coup, j'ai pas fait d'ourlet. Je voulais pas rajouter une épaisseur en bas alors qu'elle est assez fluide en bas. Et ça s'effiloche pas. Et voilà. Si vous avez une astuce pour finir l'ourlet, pourquoi pas. J'ai coupé le plus droit possible. Il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de... Une fois qu'on l'apporte, en fait, ça ne se voit pas. Faut le savoir, je pense. Mais ça me plaît bien comme ça. Donc voilà. C'est ma jupe rose. J'en suis contente. Mais je la mets peu parce que du coup elle est assez courte aussi. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit. J'ai oublié de rajouter la marge de couture en bas. En fait, il fallait rajouter 3 cm. Du coup, je ne l'ai pas rajouté. Donc elle est un peu courte
pour l'école, pour le week-end ou quand il n'y a pas les élèves et que je suis pas obligée de me pencher 46 fois, elle est bien, mais elle est un peu courte. C'est pas grave, je la mets quand même. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai l'impression que j'ai expédié ça comme la dernière fois. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes contente de me retrouver et moi en tout cas je le suis. Je vous remercie encore. J'ai l'impression qu'avec la lumière de plein fouet sur le visage on voit énormément mon œil bleu. Là ça s'est calmé, ça va revenir, vous inquiétez pas. Et voilà, je suis hyper contente de vous retrouver comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Normalement je devrais pouvoir revenir un peu plus souvent parce qu'en fait Vincent est beaucoup moins... Enfin, je suis pas super contente, mais bon. En fait, Vincent avait perdu son travail et là, il en a retrouvé un. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup enregistré parce que comme il était tout le temps à la maison et que je n'aime pas enregistrer quand il est à la maison, j'ai moins enregistré. C'est pour ça qu'on s'est pas vu depuis un moment. Mais là, du coup, il a recommencé à travailler depuis le début de la semaine, donc on devrait se retrouver beaucoup plus souvent. Je vous garantis rien. De toute façon, à chaque fois que je vous dis à la semaine prochaine, je le fais pas. C'est un peu comme les bonnes résolutions des nouvelles années, ça. Dès qu'on te fait une résolution, on la tient pas. C'est par principe. Non, c'est pas par principe. Ça pourrait être une loi mathématique. Voilà. On se retrouve donc bientôt, ou pas. Merci. Et bonne journée, bonne soirée, ou quoi que ce soit. Bisous.